Alors salut à tous, bienvenue, on est super content de vous accueillir. D'abord on voulait vous remercier de vous être déplacés. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle, mais aussi tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer l'émission, on voudrait bien présenter tout simplement l'équipe avec laquelle on travaille depuis 2 ans, parce que c'est rare, mais tout le monde est là depuis le début. Et on voulait bien sûr vous les présenter si vous ne nous connaissez pas encore. On va commencer par Eliana. Voilà. Bravo. Eliana Gurfinkel, voilà, qui est là du matin au soir, qui est partout, qui travaille dur. C'est la productrice des émissions du studio. Elle travaille avec chacun de nous. Elle est obligée de composer avec nos personnalités, avec nos exigences, avec nos demandes. Pas toujours facile, mais et la voilà. Présentatrice d'Un jour notre histoire. Et la présentatrice d'Un jour notre histoire. Merci Daniel. Voilà. Oui, vous en souffrez tous les matins, alors il fallait bien. On se voit. Bon, d'accord. Voilà, et on lui doit. On se voit pas, d'accord. Et on lui doit beaucoup parce qu'elle cherche des invités de qualité. Voilà, elle cherche des invités de qualité, elle les trouve Kalita. Pour Kalita. C'est pas évident et bravo Eliana, voilà, vous la connaissez maintenant. Daniel Haïk, dois-je vous le présenter? Je ne sais pas. Journaliste depuis toujours, j'aimerais dire. Évidemment, pas que chez i24 News, rédacteur en chef d'Amodia. On est super content de travailler avec lui. C'est vraiment un bienfait pour nous tous. C'est voilà. la fête Et tous moi les aussi. jours. Et il se lève tous les matins à 5h pour vous informer en direct. Voilà, de 7 à 8 tous les jours. Enfin, de 7 Non, de 8 à 9, pardon. 8 à 9. de 8 De à 9. 8 à 9 en Israël. 7 à 8, de c'est à Voilà. à Paris. À Paris, Voilà. exactement. À Paris, À c'est Paris, 7 à c'est de 7 à 8. Olivier Granelik. Voilà. Donc on est super content de travailler avec lui. Moi aussi, Donc hein. Olivier se lève aussi à 5h du matin lorsqu'il remplace Daniel. On est aussi content de travailler avec lui. Et puis Ève, voilà, Ève Bocaration, On entend le fan club. qui s'occupe de tout le rédactionnel du studio Kalita, parfois de Kalita aussi, qui participe à certaines émissions comme Pas d'amalgame ou Les Rois du Lac, puis qui a fait aussi d'autres émissions sur studio Kalita. Et c'est un bonheur de travailler avec elle parce qu'elle arrange tout le monde. Elle est toujours de bonne composition et c'est génial. Mais c'est vrai. Et bien entendu, Madame Cathy Choukroun. Voilà. Kadi Choukroun Ben Soussan, parce que selon Facebook... Madame Alors, Kalita. Voilà, alors je voulais juste vous dire quelques mots parce que nous avons concocté aujourd'hui pour vous 1 heure de programme pour retracer ensemble les moments forts du studio et parfois vous dévoiler l'envers du décor. Alors Studio Kalita, c'est votre média, vos likes, vos commentaires, vos reportages tout au long de ces 2 ans passés ensemble nous obligent et nous honorent. Donc nous allons profiter de ce moment pour mieux vous connaître aussi. Vous pourrez donc nous poser des questions, mais oui, et nous y répondrons. On va essayer de le faire avec le plus d'honnêteté possible. Et puis surtout, Studio Kalita, vous le savez déjà, c'est une aventure humaine. C'est la grande histoire de l'Alia de France qui se déroule sous nos yeux et se mélange à vos histoires intimes. Pour le plaisir, nous allons nous souvenir de quelques moments choisis, les moments forts du studio Kalita. C'est des moments que chacun de nous avons vécu et qu'on a souhaité vous représenter voilà, ce soir. Évidemment, ce média qui vous accompagne a eu pour certains un impact, alors parfois direct, parfois indirect, soit sur leurs affaires, soit sur leur vie. Et ces personnalités qui se sont fait connaître de nous viendront aussi parler ce soir à ce micro. Voilà, alors on ne peut ouvrir bien sûr cette soirée sans saluer celle qui nous a donné l'impulsion du départ, qui nous a encouragés, regardés, poussés alors que rien n'était fait encore. C'est Hélène Borstein, on l'embrasse. Voilà. Et évidemment, Studio Kalita n'existerait pas sans la vision de Marc Heisenberg, qu'il soit ici remercié. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais c'est pas grave, pour sa confiance, son exigence et la grande liberté avec laquelle il nous laisse travailler. Alors, comme avec lui, tout commence d'abord par des objectifs et par des chiffres. Eh bien, on se devait de lui faire plaisir ce soir avec un premier item qui s'appelle Studio Kalita en chiffres.
donne un peu l'intensité, l'agitation dans laquelle on a travaillé pendant ces 2 ans. On a fait beaucoup de choses, plein de choses différentes. Et lorsqu'on a réfléchi à cette soirée, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire comme programme, quoi vous présenter. Et il a été décidé, ensemble, de présenter quelques extraits de nos émissions. On va commencer par Daniel. Avant de vous présenter les 3 extraits d'émissions que j'ai choisis pour, d'une certaine manière, illustrer un peu ce que nous essayons de réaliser au quotidien, eh bien, je voudrais remercier tous les invités. Vous avez vu là-bas, il y avait écrit 1600 invités. Ouais. Chaque matin, dans l'heure d'actualité que j'anime, eh bien, il y a au moins 2 invités. Lorsqu'il y a des situations d'urgence, il y en a même plus souvent, il y a plus d'invités. Et nous essayons de coller au maximum à l'actualité. Je voulais remercier, il y en a certains parmi vous que l'on a sollicité régulièrement ces 2 dernières années. Je passe, sans que ça soit exhaustif, je passe un bonjour en particulier à notre ami, l'ancien ambassadeur Tzvi Mazel, à son épouse qui sont là, et qui répondent toujours présents, mais il y a aussi Shraga, il y en a d'autres aussi qui sont là et qui répondent présents pour nous permettre de coller à l'actualité, d'expliquer et d'analyser le mieux possible la situation en Israël. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés en créant avec Marc Eisenberg et Ariel Kandel cette heure d'actualité, parce qu'il fallait quelque chose qui soit une sorte de socle à Studio Kalita. Et je voulais donc les remercier en cette occasion ce soir, remercier leur dévouement, parce que c'est pas tous les jours facile même de se lever, mais à 8h du matin, 8h30, 8h moins quart. Et sans oublier les gens ceux qui sont en France, voilà. Il y a un décalage horaire d'1 heure, donc c'est toujours plus difficile. Alors, on m'a demandé donc de choisir 3 extraits d'émissions. Le premier extrait que j'ai choisi, on va le voir pendant quelques secondes, c'est une émission que nous avons organisée à l'occasion des Shloshim d'Eli Botbol, Zichrono Livracha. Vous vous souvenez, vous savez tous qui était Eli Botbol. Eli Botbol, c'est le père des Shvatim. C'est l'homme qui a mis du chant dans la vie de la communauté juive de France dans les années 70-80, qui a été celui qui a eu l'idée de faire nos pirchim dans la communauté et qui nous a quittés il y a quelques mois de manière prématurée. Et nous avions voulu lui rendre hommage à l'occasion des Shloshim en faisant venir les Shvatim, les anciens Shvatim, certains des anciens Shvatim qui étaient là. Alors pourquoi tu as choisi cet extrait, Daniel ? Pourquoi tu as choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait parce que, quelque part, je pense que Eli Botbol, c'était un symbole dans la communauté, quelqu'un qui n'était pas seulement un grand artiste, un grand chanteur, un grand compositeur, et on a découvert... Moi-même, j'ai découvert la richesse de son... On va regarder tout de suite le film, et puis après, on va en reparler. Okay. Shabbat, Shabbat, Nekabela, Nekabela. C'est très beau et c'est même très émouvant, surtout... lorsqu'on chante avec vous ici dans ce studio en l'hommage d'Eli Botbol. Ouais. Voilà, alors c'est ça, c'était essayer de rappeler il faut comprendre qu'en fait ils étaient tout petits lorsqu'ils ils étaient tout petits, c'était des enfants qui sont devenus adultes, qui ont fait leur alia, qui se sont installés et quelque part c'était une manière assez émouvante de lui rendre hommage. Moi j'aimerais juste rajouter que Eli Botbol, en fait il a fait son alia 1 an avant son décès. Et juste au moment où il a fait son alia, moi j'ai remarqué qu'il faisait son alia. Je ne savais pas que c'était le papa d'un copain. Et je l'ai appelé et il est venu faire une alia story chez Cathy. C'était très émouvant d'ailleurs parce que c'est sa dernière interview. Il l'a donnée au Studio Kalita. C'était une belle interview. Il parlait vraiment de lui. Peut-être un peu moins des Shvatim, mais plus de lui. Et il a parlé aussi beaucoup de ses chansons. Et il a parlé de Gam Gam notamment. Et j'ai appris pendant cette interview, je ne sais pas si pour vous c'était pareil, mais j'ai appris pendant cette interview que Gam Gam était chanté dans les stades en Italie, qu'il avait été en fait plagié. D'ailleurs, il y a eu un procès, etc. Mais que c'était un hit number 1, Gam Gam qui est l'air, dans les stades en Italie. Voilà, donc, on peut dire à propos d'Eli Botbol, on savait qu'il était grand, mais on ne savait pas à quel point il était grand. Je crois que quelque part, on l'a découvert pour certains après son décès. Et c'était notre manière à nous de lui rendre hommage. Alors, le second. Alors, le second, eh bien, c'est aussi un hommage.
Et c'est celui que nous avons réalisé à la mémoire de Josie Eisenberg, du grand rabbin Josie Eisenberg, le père de Marc. C'était une émission que nous avons organisée, je crois, très rapidement, tout de suite après l'annonce de son décès. Ouais. Alors, après cela, après ces paroles, je me tourne vers vous, Jaco Grunewald, vous qui avez, comme je le disais, bien connu Josie Eisenberg, je pense depuis plus de 60 ans. Racontez-nous d'abord votre rencontre et parlez-nous de votre amitié avec lui. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez tout dit. Hein? Alors, tout d'abord, nous sommes amis depuis plus de 70 ans. Pour moi, c'était assez émouvant, très émouvant, parce que je pense qu'au-delà du fait que tout le monde connaissait Josie Eisenberg, que nous savions sa capacité extraordinaire à rendre la Torah accessible à tous, et ça a été d'une certaine manière sa mission pendant plus de 55 ans de source de vie et d'émissions juives en France. Eh bien, je crois que pour moi, quelque part, en tant que journaliste, eh bien, me retrouver dans une émission où on parlait de Josie Eisenberg à côté de Jaco Grunewald, Banel Echaim, c'était quelque part être à côté et parler avec mes deux maîtres, ceux qui m'ont poussé d'une certaine manière à être journaliste, à questionner, à devenir un peu ce que je suis aujourd'hui. Et j'étais particulièrement ému d'organiser, de préparer cette émission. Et voilà, c'était une émission... C'est pour ça que tu as choisi cet extrait. C'est pour ça que je l'ai choisi, et c'est parce que je pense que quelque part, Josie Eisenberg, bien entendu, on n'a pas besoin de dire qui il était, et l'apport qu'il a eu dans la communauté, cet apport incontournable dans la vie de la communauté juive en France, combien de gens il a rapproché du judaïsme et également de l'État d'Israël. Alors pour ton troisième extrait, il faut C'est un autre registre. L'ambiance du studio lors du troisième extrait que vous allez voir, voilà. Parce que c'est une ambiance totalement différente. Totalement différente. Il y a des émissions plus d'hommage cool, et il y a des émissions beaucoup plus décontractées. Hein. C'est certes, et surtout, il y a une espèce de gap d'âge. Vous savez qu'il y avait les moins de 30 C'est ans plus qui étaient très agités, et les plus 40 qui se disent mais qu'est-ce qui se comprend passe dans pas, ce là. studio? Voilà. Alors, Vas-y. Alors on va voir l'extrait. influenceurs, hein. Alors nous allons parler avec eux, ils sont là. Nous allons les présenter. D'abord Barbara. Enchantée. Barbara Obsonner, bonjour. Obsommer. Enchantée. Obsommer, bonjour. Et Dylan Thierry. Bonjour. Et qui sont accompagnés. Ils sont ici accompagnés par Alexandra Glantz. Alexandra Glantz, que l'on connaît, qui dirige ou qui a présidé pendant plusieurs années, qui préside l'association Impact qui est très présente dans la communauté juive et qui essaye de défendre l'État d'Israël à travers en France en particulier. Alors voilà. Alors ça, Est-ce c'est que tout vous à fait avez différent. compris Vous ne savez pas qui c'était. Voilà. Alors, c'est deux personnes qui étaient là. Et vous avez vu, il y en avait un qui était avec son iPhone et qui filmait. Ce sont ce qu'on appelle des influenceurs. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, mais c'est des influenceurs. Ce sont des jeunes qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux, qui filment tout ce qu'ils regardent. Et cette Alexandra Glantz a eu l'idée géniale de les inviter en Israël. Elle a trouvé les moyens de financer leur venue. Et en même temps que nous faisons cette émission, l'un des deux influenceurs filmait cette émission, cette partie, et il l'a diffusée sur près de 400 000, il avait 400 000, je crois, followers, c'est-à-dire des suiveurs. Ça voulait dire que cette partie de l'émission a eu un impact incroyable, incommensurable par rapport à ce que l'on arrive à faire dans les réseaux sociaux, on va dire, plus traditionnels. Et donc, quelque part, je pense que c'était aussi révélateur. C'est vrai que Eliana m'a donné un coup de main. Il y a Daniel qui m'a pris, qui m'a dit « Bon, tu viens avec moi parce que je pense que je vais avoir besoin de toi pour cette émission. » Les influenceurs, etc., c'était pas exactement ma tasse de thé, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Mais tu t'y es mis très bien. C'est aussi le reflet de Kalita et de Studio Kalita de savoir s'adapter à ces réseaux sociaux, à leur dimension totalement incontournable. Et quelque part aussi, donc c'est pour moi aussi un atout, un rajout complémentaire à ce que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle. Et j'étais très heureux de faire cette émission aussi, bien entendu. Ça nous prouve la diversité des émissions que l'on peut faire sur Studio Kalita. Voilà donc les trois émissions ou extraits d'émissions que j'ai choisis. Merci Daniel. On va passer maintenant aux 3 extraits, ou 3 ou 4 extraits de Cathy, parce que j'en vois 4 là. 3 extraits de Cathy.
qui Voilà. anime beaucoup d'émissions, donc ça a dû Alors, être très difficile à choisir. Alors c'était très très difficile à choisir parce que il y a beaucoup d'émissions, beaucoup d'invités, beaucoup de sujets complètement différents, mais voilà, il faut se plier aux règles. Donc on a choisi 3 extraits. Le premier, c'est un petit montage qu'on va voir tout de suite pour vous donner une idée des reportages, si vous ne les avez pas vus, qu'on a pu faire pendant ces 2 ans au Studio Qualita. Jérusalem, l'histoire est hallucinant. Le musée de la Shoah est stupéfiant parce qu'il contient évidemment, mais je connaissais beaucoup de choses de Vous ce qu'il y avait sont dedans. très liés à l'histoire de la Shoah. Mais je connais très très bien, oui. Pourquoi ? Moi, ma famille est juive, ma mère, donc c'est comme ça. Puis bon, je connais vraiment beaucoup de choses. Mais le musée, je veux dire, le truc qui est dingue, qui m'a le plus bouleversé, bon, je fais en dehors du contenu, c'est la sortie sur Jérusalem, quoi. Il y a des gens qui souffrent en France, il y a des gens qui souffrent de l'antisémitisme au quotidien. Quand on voit une femme qui est défenestrée simplement parce qu'elle est juive, ou une femme qui est brûlée simplement parce qu'elle est juive, on se pose des questions. Mais en même temps, je pense qu'il faut défendre la démocratie en France. C'est très important. Il ne faut pas abandonner ça. Il ne faut pas fuir. Vous comprenez ? Si quelqu'un vient ici parce que ça a du sens pour lui, vraiment pour sa vie, de faire son alia, alors je suis 1000 fois d'accord. Quand on n'aime pas les juifs dans une société démocratique, c'est que la démocratie est en danger. Quand on m'a demandé d'être parrain de la Tzedeka, que je suis arrivé sur la scène du Palais des Congrès devant 3500 personnes debout, c'était un choc incroyable. J'ai immédiatement pensé à ma maman, comme je vais y penser évidemment sur cette scène ici à Tel Aviv. Et ça a été très lent ce processus, c'était très long. Parce que mon père ne nous a pas été élevé. Alors Cathy, pourquoi tu as choisi ces 3 extraits avec des vedettes en fait qui sont venues en Israël pour des spectacles ? C'est toujours impressionnant de voir voilà, ces artistes qui viennent. D'abord le premier reportage, Thierry Lhermitte, qui nous balance en plein interview que sa mère est juive. Alors certains le savaient, d'autres pas. C'est pas quelque chose qui fuitait très souvent. En plus c'était le premier reportage du studio, donc je trouvais que c'était sympa de se rappeler de ce moment. Reportage en extérieur, voilà. Puis les autres, voir interviewer Michel Drucker, pour moi personnellement c'était quand même un comble, je suis obligée de le dire. Et puis Michel Boujna qui est juif et qui parle haut et fort, qui défend sur les réseaux sociaux l'antisémitisme, qui se bat contre l'antisémitisme. Je trouvais ça touchant. Voilà. Deuxième extrait, aussi une personnalité, mais d'un autre monde, là, je crois. D'un autre monde. Je vous laisse découvrir. Je trouve qu'il n'y a pas un autre endroit dans le monde où des enfants de 19 ans, quasiment des enfants de 19 ans, peuvent faire des choses pareilles, être sur un bateau missile et être pas en face forcément d'Israël, dans les mers d'Israël, mais un peu partout. J'ai envie juste de dire aussi qu'il y a dans les bateaux missiles, parfois on fait des entraînements avec la Grèce, les Français, les États-Unis, on est un peu partout. Et voilà, c'est un truc que pas tout le monde a la chance de vivre. Extraordinaire, je trouve que... Alors j'ai choisi cet extrait parce que ça parle des jeunes qui s'engagent à l'armée. Il faut savoir que ce jeune-là avait un bateau de guerre entre les mains pendant son service militaire, à peine à 18 ans, 19 ans. C'est des choses qu'on ne voit dans aucun autre pays. C'est extraordinaire. Et il parlait de l'unité la plus opérationnelle de Tsahal ces 8 dernières années. C'est Shayetet Shalosh ou les Satilim. Donc pour tous les parents qui ne sont pas nés ici mais qui vont faire partir leurs enfants à l'armée, je trouvais que c'était important et que cette émission de Tsahal Connection donne beaucoup de tipim, comme on dit en hébreu, pour faire son service militaire et puis mettre en lumière les jeunes, c'est merveilleux. Alors, moi j'ai choisi le premier extrait que j'ai choisi. On a décidé à partir d'un moment à Studio Qualita d'interroger aussi non pas seulement des francophones comme d'habitude, mais aussi des Israéliens. Et dès qu'on a annoncé qu'il fallait annoncer des Israéliens, la première personne à laquelle j'ai pensé, j'ai dit que je veux absolument interviewer, c'était Myriam Peretz, cette femme qui a perdu ses 2 enfants à l'armée dans les guerres d'Israël. Et l'extrait qu'on va voir, c'est lorsqu'on a annoncé à Myriam Peretz la mort de son 2e fils. כשהם נכנסו, לא הרבצתי להם כמו לראשונים, עשיתי דבר יותר גרוע. לקחתי את הידיים שלי וסגרתי להם את הפה. אתם לא תדברו, אתם לא תבשרו לי, תנו לי את הילד שלי עוד דקה,
עוד 2 דקות, עוד 3 דקות, כי כל זמן שאתם לא אומרים את המשפט, הוא חי. וכשהם... Voilà, alors c'est vrai que dans cette interview, on ne me voit pas. David m'a mis de côté à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour quelqu'un qui interviewe Myriam Peretz. À ce moment-là, c'est vrai que j'avais vraiment les larmes aux yeux. La deuxième interview, c'était aussi une personne totalement incroyable que j'ai interviewée. On a fait une série d'émissions pour Hanouka, ça s'appelait Les Lumières de Hanouka, et on a interviewé des francophones cette fois-ci qui avaient fait des choses particulières en Israël. On avait interviewé Elie Lalouf, le député, on avait interviewé le professeur Michel Revel, enfin plein de personnes. On a interviewé aussi une sportive qui est handicapée, qui s'appelle Pascal Berkovitch. Et cette rencontre a été pour moi vraiment incroyable parce que c'était un petit bout de femme, vraiment c'est le cas de le dire, c'est pas une blague, mais c'est vraiment le cas de le dire, assez incroyable. Je vis avec ce sentiment vraiment profond d'avoir une chance inouïe. Le fait d'avoir pu, très jeune, venir en Israël, créer ma vie ici, fonder ma vie ici. Je pense que j'ai une chance incroyable de pouvoir influencer ce pays, de pouvoir influencer la jeunesse de ce pays. Pays de vision. On a des visions ici, on a des rêves, c'est un pays de rêves. Les gens ont des rêves et les poursuivent jusqu'au bout. Je poursuis mes rêves, je réalise rêve après rêve. Je pense que c'est une façon de vivre sa vie merveilleuse. Mais on peut applaudir, franchement, elle le mérite, il n'y a pas de problème. Je voudrais vraiment remercier, avant de passer au troisième, c'est pas un extrait, c'est un commentaire qu'on a eu, je voudrais vraiment remercier Kalita, enfin la direction de Kalita, de nous donner, je pense que je parle au nom de tout le monde ici, de nous donner l'occasion de rencontrer des personnes vraiment extraordinaires. Lorsqu'on fait ces interviews, c'est vraiment des rencontres qui sont des rencontres personnelles et très intimes, et vraiment c'est une occasion vraiment de remercier toute la direction de cette occasion. Je crois que c'est aussi l'occasion de remercier les techniciens. Moi, franchement, sans eux... Là, ils sortent sur le terrain. Les techniciens qui font des reportages, qui font vraiment des miracles. Qui font du montage, des reportages, des miracles. Ouais. On peut le dire, David Amara, vous pouvez l'applaudir, il ne veut pas se montrer, mais c'est pas grave. David Amara, Sarah Assor, voilà. Et Ariel. Elle est là, c'est elle. Et Ariel Bénichou, Ariel Bénichou qui est au fond là-bas. Le petit scarabée. Et le troisième, alors c'est pas un extrait, c'est vous savez que comme nous sommes sur Facebook, on a beaucoup de commentaires et bon alors on lit pas tous les commentaires tout le temps parce que des fois c'est un peu lourd, mais il y a quand même un commentaire qui m'a particulièrement ému. C'était une émission qu'on avait fait aussi pour Hanouka et j'avais interviewé Laurent Blum, donc aussi qui a une histoire qui était dans un attentat, qui a eu une rééducation incroyable. Et on avait raconté donc son histoire. Il avait raconté son histoire et il y a eu un post, un commentaire. Voilà, on va le lire. Alors, si tu veux le lire, parce que moi, Laurent Blum, je suis émue aux larmes par ce très bel hommage et ton touchant. Je vois plus rien. C'est Liana qui va continuer. Et ton touchant témoignage plutôt poignant. Je n'ai pas célébré Hanouka depuis des années, mais aujourd'hui tu me donnes l'envie d'allumer cette première bougie et de poursuivre cette belle tradition. Je me souviens de notre belle complicité. Je t'embrasse fort. Voilà, c'était un témoignage, enfin un commentaire qui m'a particulièrement touché à la suite donc de cette émission. ברוח 40 עם כל פעמונים תרדמת אילן ואבן שבויה בחלום העיר אשר בדד שבר שלא עלו לכל
של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שיריים אני כינור חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית העתיקה ובמראות אשר בסלע אלפי שמשות זוכרות שוב נרד לים המלח בדרך יריחו בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שיריים אני כינור ירושלים של זהב של נחושת ושל אור עלו לכל שיריים אני כינור Quand je suis assis à côté de Marc Eisenberg, j'ai toujours envie de lui poser des questions. Alors, je voulais lui demander si les 2 ans de cette radio... Non, c'est pas marqué, mais pourquoi pas? C'est pas marqué, mais c'est pas grave. Les 2 ans après, ça, ce qui se passe ici, dans Studio Qualita, ça répond à tes attentes? Absolument pas. J'attendais pas ça du tout, et c'est encore plus formidable que ce que j'attendais. Mais je ne m'attendais pas à ça, mais c'est magnifique. Non, on n'a pas d'idée. Moi, je me souviens des premières discussions qu'on a eues, notamment avec le grand technicien-chef, Ephraim Zenou, qui est caché. Oui, parce qu'on ne l'a pas cité, mais la radio lui doit énormément. Voilà, donc s'il est là, c'est bien, ce serait bien. Toute la radio au quotidien, et qui prépare les montages, qui regarde les projets d'émissions, etc. Il me disait, la radio, ça ne sert à rien, une radio. Non, on pourrait peut-être faire quelques petites vidéos publicitaires pour Facebook. C'est quoi ton métier, toi? Ah, moi, je fais de la vidéo publicitaire pour les campagnes politiques et tout. Donc, tu nous proposes de faire ton métier pour Qualita. Ben oui, mais c'est pour une belle cause. Mais on pourrait quand même pas faire la radio? Ah ben alors, peut-être, mais on pourrait peut-être faire un objet hybride non identifié, une radio filmée. Ah bon? Bon, alors on a fait chacun une concession. Moi, c'est radio, lui, c'est film. Il me dit quand même, radio, plus personne n'écoute la radio. Bon, et il faut avoir plus de... Je vous laisse deviner quel âge pour écouter la radio. Bon, je reconnais qu'apparemment, il y a un peu plus de monde sur Facebook qu'en direct sur la radio. Bon, mais c'est les horaires, c'est peut-être l'habitude. Et maintenant qu'on est rentré dans cette radio filmée, avec encore une fois un objet qu'on ne connaissait pas et qui, j'en suis sûr, va continuer à se développer de façon importante, on est aussi dans une autre histoire, parce que maintenant on est en relation avec les radios en France, avec Radio J et avec Judaïque FM. Daniel et Olivier passent tous les matins en direct en France pour Studio Qualita et donnent une information israélienne de qualité, de Qualita. Et un certain nombre d'émissions sont reprises dans les programmes de ces 2 radios. Et demain, dès que ces radios, qui existent depuis 30 ans, ou plus, un peu plus que 30 ans, presque 40 ans,
vont se moderniser. Elles ne sont pas aussi modernes que Studio Qualita. Elles vont bientôt avoir, elles aussi, des images. Elles n'en ont pas encore, mais c'est pour les semaines qui viennent. Il y aura des échanges de programmes avec ces radios. Donc on aura, nous, des images de France et l'inverse. Et ça permettra sans doute, pour répondre à une des questions posées, de montrer la réalité positive d'Israël aux gens en France qui sont souvent mal à l'aise, mais qui ne prennent pas la décision de partir. Parce que vous savez ce qu'on dit, une bonne nouvelle, ça court, une mauvaise nouvelle, ça galope, ça va beaucoup plus vite. Et donc les gens retiennent souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et donc on a besoin de faire beaucoup de pédagogie pour montrer les envers du décor de ce pays extraordinaire qu'est Israël. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'une radio, c'est rentable? Et deux, la vision 2030 de Qualita. Comment sera Qualita en 2030? On reconnaît d'abord la question de l'homme d'affaires. Hein. Marc, tu réponds à la première, je réponds à la deuxième. Laurent Lévy, qui dirige Optical Center, et pour moi, c'est un miracle, qui arrive à animer combien de magasins, combien de salariés? Un mot. 600 magasins et 3000 salariés d'Israël, en se déplaçant quelques rares semaines en France, en faisant venir une partie de ses équipes en Israël. C'est merveilleux et c'est un mouvement qui se poursuit. Donc ça, c'est une question d'homme d'affaires qui réussit. Et donc la radio, c'est très, 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 très rentable pour les artistes qui passent la musique. Et pour nous, ça, je ne sais pas. On ne l'a pas fait pour ça. Si on pouvait diminuer légèrement les pertes, ça serait sympathique. Alors, qu'est-ce que sera ce Qualita dans 2030 Idéalement, Ariel, dans un monde idéal, Qualita se sera autodissoute. Parce que tous les francophones seront en Israël, un beau pays, et on n'aura plus besoin de défendre des droits spécifiques pour des Olim ou des francophones qui sont arrivés il y a quelques années, mais qui, pour un certain nombre de raisons, des raisons de reconnaissance de diplôme, des raisons de difficultés vis-à-vis des ulpanim, et tout ce qu'on veut, ne seraient pas bien intégrés. Donc l'idéal, c'est qu'on n'existe plus. Maintenant, si on existe, mais qu'on a fait venir des dizaines de milliers de personnes et que surtout ceux qui soient là soient intégrés, heureux et avec les Israéliens, on pourra tous se féliciter. Je vais compléter avec une anecdote, Laurent. Quand j'ai quitté l'agent juive, c'est pas un secret, j'étais directeur de l'agent juive en France, puis après j'ai travaillé un peu ici aussi. Et quand donc, on a été voir Sharansky pour lui annoncer que j'allais quitter l'agent juive après 20 ans de bons et loyaux services, donc je lui ai demandé quelle serait la réussite de Qualita. Et il m'a dit, la réussite de Qualita, c'est le jour où tu vas fermer Qualita. Ça répond aussi à la... Donc ça va, on est en phase, comme on dit. Et ça répond également à une question qui est liée au studio aussi. C'est-à-dire que c'est une des visions du studio peut-être dans les prochaines années, dans les prochains mois, c'est qu'il y a de plus en plus, on va dire, de preneurs de décision ou de grands fonctionnaires israéliens qui nous demandent de venir parler à cette radio-là. Ils commencent à comprendre qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui écoutent ça sur les réseaux sociaux ou voir en France. Donc ils comprennent que c'est éventuellement un véritable... on va dire, médias d'influence dans la communauté francophone. Et donc, à partir de là, ils disent, on aimerait peut-être venir discuter sur vous, sur cette radio, pour faire passer nos messages. Et donc, à terme, effectivement, il faudra fermer Qualita. Et ce jour-là, ça voudra dire qu'effectivement, la majorité ou l'immense majorité des Juifs de France qui sont venus ont été intégrés et que ceux qui ont souhaité venir sont venus. Alors maintenant, moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, là, on a parlé de situation idéal. En attendant, la situation des Juifs en France est compliquée. Certains ne le mesurent pas tous les jours, parce que quand on vit dans certains quartiers, on est un peu épargné, jusqu'à ce que ça vous tombe dessus. Certains le vivent très difficilement. Et moi, je vois bien, même dans les écoles juives, notamment celles mais pas seulement, celles de l'Alliance, selon les quartiers, etc., il y a des vraies difficultés de voisinage. Donc on a envie, et beaucoup de Juifs de France disent on serait prêt à partir, pas tous en Israël, on serait prêt à partir, ou on envisage de quitter la France. Et aujourd'hui, clairement, on a besoin d'accélérateurs pour cette alia et l'intégration. Parce que si les gens viennent et que les conditions économiques, éducatives ne sont pas remplies, ils seront malheureux et ça s'arrêtera tout de suite. C'est un peu ce qui s'est passé il y a 3 ans. Il y a eu une vague, puis les gens se sont rendus compte que la vie était quand même difficile
en Israël, même si elle l'était peut-être encore plus, et on était moins aidés il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais il n'empêche que c'est une vie difficile. Et donc, il faut qu'on obtienne du gouvernement une mesure forte. Au lieu des grands discours, ça serait bien qu'on est prêt à accueillir tous les juifs francophones. OK. Puis quand vous venez, que votre diplôme n'est pas reconnu, que pour commencer à travailler, vous devez attendre des mois, vous ne trouvez pas du travail, que le logement, c'est très difficile, etc., la réalité, elle est différente. Donc ma question, c'est, et je la lance aussi aux auditeurs, une réflexion rapide. Quelles mesures phares on pourrait demander au gouvernement qui montre à tout le monde, ça y est, l'État d'Israël a vraiment pris conscience de l'opportunité aujourd'hui qu'il y a de faire monter des Juifs de France, que c'est très important pour ces Juifs-là, mais c'est également très important pour l'État d'Israël. C'est rentable économiquement pour l'État d'Israël. Ce sont des Juifs qui ont une culture forte, ce sont des Juifs qui ont quelque chose à amener à l'État. Une mesure forte, par exemple, elle m'a dit, ben voilà, c'est simple, chaque olé a un emploi. Bon, ça, c'est un petit peu difficile. Mais une mesure de rêve. Voilà, rêvons. Et quelle serait une mesure emblématique, je vous demande de réfléchir un peu, qu'on pourrait demander aux prochaines élections, ou celles d'après qui ont lieu dans 8 mois à peu près, si je suis bien renseigné. Je pense à une chose qui peut aider énormément une famille, même des personnes qui montent tout seuls sans famille en Israël. Avoir 1 an de loyer gratuit, en fait un appartement, pour pouvoir, pendant cette année-là, on sait très bien que ça prend à peu près 1 an de faire un ulpan, un premier ulpan, un deuxième ulpan, trouver un emploi, de ne pas avoir à s'occuper de payer un loyer tous les mois. Alors, c'est d'autant plus une bonne proposition que parmi celles qui sont sur la table, on a mis, on peut donner un chiffre, Ariel ? 5 000 shekels par mois d'aide à l'appartement. Aujourd'hui, les Olim reçoivent une allocation de 1 000 shekels, dégressif pendant 5 ans. La 5e année, c'est 100 shekels. Donc, dans les discussions que Kalita entretient avec les hommes politiques, on a commencé à dire 5 000 shekels par mois pendant 1 an. Et puis, il y a des hommes politiques qui disent mais ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'ils font au bout d'1 an ? Peut-être qu'on pourra envisager ça pendant 3 ans ou 5 ans. Donc, il faut rêver. Je ne dis pas que c'est la mesure que l'État d'Israël va faire, mais c'est exactement dans le sens de ce type de proposition que j'aurais qu'on réfléchisse tous ensemble. Et je veux vous dire que, pour paraphraser un poète qui dit que rien de grand ne se fait sans passion, eh bien, ce soir, vous nous avez montré que cette passion, elle existe, elle rejoint en tout cas celle que nous avions au début, et je voulais vous remercier, parce que c'est superbe ce que vous faites. Voilà. Merci. Et moi, je voudrais remercier le nouveau directeur de la radio qui modestement s'est caché. Voilà. Non, voilà. Michel Nakache. Michel Nakache. Voilà. De ta vision de la radio. C'est le nouveau patron. Ah bon, vous voulez que je dise quoi exactement ? Un mot. Merci à tous d'être venus. Ça fait bon. D'abord, c'est un grand honneur pour moi. Non, attends, je fais comme Cathy, parce que quand elle fait l'émission, elle fait toujours comme ça. J'ai remarqué tous les défauts de tout le monde autour de cette table. Je ne vais pas leur dire. Mais oui, mais parce que... Les qualités, c'est qu'ils sont vraiment relous, comme on dit. Ils sont gentils. Ils sont sympathiques. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Moi, il n'y a rien à dire. Bon, sauf que, voilà, ce soir, il y a un peu des organisations, on essaye de se caler, on fait du live. Ça, c'est le professionnalisme qui s'améliore chaque jour un peu plus. Bon, ce que je peux dire sur ma vision de la radio ? Ma vision de la radio, c'est vous. Ma vision de la radio, c'est tous les gens qui sont venus ce soir, qui veulent participer à ce projet. Moi, mon ambition, c'est qu'on soit encore plus proche de nos auditeurs, que nos auditeurs aient envie de nous écouter et encore nous écouter et nous aimer et qu'on les connaisse et qu'on se connaisse. Ça, c'est quand même quelque chose, si on fidélise des auditeurs, s'ils sont contents de nous entendre, de nous regarder, puisque c'est filmé, moi je trouve qu'on aura déjà atteint un objectif. Et les auditeurs, c'est tout le monde. C'est bien sûr ceux qui ont 15 ans et ceux qui ont 75 ans ou plus. Et donc, on va essayer. Ben oui, mais il y en a même des tout petits. On démarre très tôt. Studio Kelta. Voilà, donc si on peut trouver des émissions, des produits, comme on dit, qui intéressent toutes les générations
je crois qu'on aura atteint un objectif. Bien sûr, régénération de francophones, d'Olim Hadashim, de Vatikim qui aiment encore les Français, enfin les anciens, les nouveaux, enfin bon bref. Tout ce monde-là nous intéresse et on va essayer de faire des émissions pour tout le monde. Voilà. La deuxième chose, je dirais ma deuxième vision, c'est comment expliquer ça ? C'est-à-dire, c'est vraiment la diversité des contenus. On voudrait quand même que on soit que ce qu'on raconte, ce qu'on dise, ça soit vraiment écouté, pas que des générations différentes, mais des gens de cultures différentes. Culture ici, culture en France, on en a déjà parlé plus certainement, vous savez qu'on est diffusé partout. C'est vrai qu'on a beaucoup de vues, mais c'est important qu'on ait des vues des gens qui pensent de tout, de la diversité, des gens qui pensent différemment. Pour être franc, ce matin, on a fait un... C'est ce matin ? Hier, on a fait un reportage parce qu'il y a la Gay Pride et on a interviewé quelqu'un qui participait à la Gay Pride. Je le dis volontairement parce que comme ça vous comprenez ce que c'est que l'esprit de la radio. On a pris quelqu'un, c'est Olivier qui l'a pris. Garnier-Nick. Je ne dis pas qu'il est allé volontairement, je pense qu'il y est allé volontairement, oui. De quoi ? L'interview ? L'interview. Oui, bon, tu l'as fait. Pas de problème. On s'est dit, on le fait. Eh bien, je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires qu'il y a eu sur l'émission. Je crois qu'il a eu à peu près... plus de 200 commentaires. 250, 100 sympa, on te fait des bises, et 100, on te met des claques. Alors, non, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il a interviewé une personne qui était contre la Gay Pride. Voilà. Et donc, bon, je ne dis pas qu'on va se lancer là-dedans tout le temps, mais si on provoque un peu, si on est devant des problèmes de société, problèmes sociétaux, si on n'a pas peur de ça, je pense qu'on fera une radio qui intéresse tout le monde. Voilà. Bon. Merci. Alors, merci beaucoup, Michel. Voilà. Merci Michel et Beatzlacha. Et puisqu'on a beaucoup parlé, on va laisser place à la musique. Voilà. הזמן עולה, אין מה לעשות, הזמן עובר בלי הפסקות, לא לוותר, רק לנסות, אל תשכח את החזונות, אם כדאי לי לדבר, או לא, אם כדאי לי למהר, או לא, אם כדאי לי לשקר, Oh no, אם כדאי לי לוותר. ברוך השם, נשאר כוחות, לך תתקדם, ללא ספקות, אל תתלונן, רק להודות, אל תשכח את החלונות. אם כדאי לי לדבר, אם כדאי לי למהר, אם כדאי לי לשקר, oh no, אם כדאי לי לוותר. אין הצלחה בלי ניסיונות, אין תשובה בלי שאלות, אין גאולה בלי גלויות, אז תשמעו קול שופרות, אם כדאי לי לדבר. Oh no, אם כדאי לי למהר, oh no, אם כדאי לי לוותר, אם כדאי לי לספר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. Super moment de musique, voilà, on l'aime beaucoup Saadia, on espère qu'il réussira en Israël. On a fait venir sur le plateau 3 personnes, parce que vous savez que le studio Kalita, ça a été beaucoup plus qu'un média hybride, beaucoup plus qu'une simple radio. Ça a eu des répercussions dans la vie des gens, qui sont venus sur ce plateau. Et on s'est dit que c'était sympa de vous faire partager ce que ça a changé chez eux. On va commencer par Adam Inbar. Voilà, Adam, merci d'être venu de Ranana. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Chef d'entreprise qui a monté Planète Chef, pour ceux qui connaissent. Et on vous présentera les autres ensuite. Alors, Adam... Bon anniversaire déjà. Ah ben merci. Merci. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
ton premier passage à Studio Qualita? Alors c'était il y a peut-être un an et demi, c'est ça? À peu a duré près. 6 mois. Ouais. Et le projet était naissant, il n'existait pas. J'avais juste monté une école de pâtisserie. Une première rencontre avec Claude Ben Simon, qui est un des plus grands pâtissiers présents en Israël. Et nous montions notre premier cours. Nous avions besoin d'un peu de légitimité, de beaucoup de visibilité. Et donc tu m'as gentiment proposé de venir présenter le projet. À l'époque, il n'y avait pas un seul cours qui avait été produit. Alors juste pour la petite histoire, je connais bien son petit frère qui s'appelle Mathias Inbar, qui est journaliste. Et à l'époque, on travaillait ensemble et il m'a dit « Mais il faut que tu l'aides, c'est pas possible. Il a fait son alia, il est parti à Ranana. J'ai très peur, il a une grande famille, comment on va faire? Il faut absolument le mettre en valeur, il est extraordinaire. » Je dis « Mais il n'y a pas de problème. » Et il est venu. Oh, c'est adorable. J'embrasse mon frère. J'embrasse mon frère en passage, voilà. Mathias. Et donc, effectivement, tu m'as invité. Et pour moi, la radio, c'est toi. Donc, je suis désolé de le dire comme ça. C'est une grande équipe, mais moi, je le vois à travers ton prisme. Et j'étais séduit par ta bienveillance. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté concrètement des inscrits, de manière concrète. Ouais. Des gens se sont intéressés. J'ai été surpris de voir à quel point les clips étaient relayés, enfin l'enregistrement était relayé plusieurs milliers de fois, je crois. Et on m'a appelé, concrètement, on m'a laissé des messages. Et on m'a dit c'est intéressant. Et j'ai eu concrètement nos premiers inscrits grâce à la visibilité que la radio nous a offerte. Et alors, on est en phase pleine avec la radio. Moi, je me reconnais dans cette radio puisque elle s'appelle... Comment? Alors, je l'ai déjà promis et je l'ai déjà promis et ça n'a pas été fait encore. J'invite officiellement l'équipe de Studio Qualita à venir suivre un cours chez Planet Chef. Voilà. Okay. Et je le renouvelle mon invitation. Et donc, concrètement, je me reconnais dans la radio parce qu'elle s'appelle Qualita, et on fait de la Clita. On fait de l'intégration par l'acquisition de compétences professionnelles tout le temps. Et donc... Alors, d'abord, on est super content pour toi, mais tu m'as aussi raconté que c'était comme une espèce de bande de données, que tu voyais les vidéos, qu'il y avait plein de gens différents, et que ça faisait du réseau entre les gens. Les gens se présentaient les uns les autres, s'aidaient pour tout un tas de domaines différents, au-delà du tien. Ah, complètement. Pour moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien. On ne sait pas quoi faire l'après-midi. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines, on tape quoi faire dans le Charonne et on tombe sur un reportage sur un parc dans le Charonne, pas loin de chez nous. On y est allé, c'était magnifique. Mais au-delà de ça, sur le plan strictement professionnel, j'y ai trouvé par exemple des intervenants, une intervenante qui anime chaque année, chaque cours de 6 mois, un cours sur la création d'entreprise. J'y ai découvert aussi des fournisseurs. Et puis, au-delà de ça, des parcours de création d'entreprise, de développement d'entreprise auxquels j'ai pu m'identifier. Ok. Alors, ce qu'il raconte pas, mais ça, c'était la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une fille qui a vu la vidéo et qui savait pas trop quoi faire, qui avait envie de venir en Israël, mais là, avec lui, elle a été convaincue et elle a fait son alia grâce à une vidéo du Studio Qualita. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais bon, voilà. Merci Adam. Merci beaucoup d'être venu. Alors, 2 autres personnalités complètement différentes. Lionel Béros. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que Studio Qualita, on essaie de faire découvrir la société israélienne. C'est très important pour nous. On a une émission qui s'appelle Focus Association et on met en valeur les associations israéliennes. Elles sont très très nombreuses et notre cher ami Lionel est bénévole dans une association qui s'appelle Yedidim. Exactement. Alors Yedidim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui vient en aide, tout ce qui est aide autre que médicale, des dépannages sur la route, une voiture qui est en panne pour un problème de batterie, une crevaison, un chat coincé dans le moteur, des personnes coincées dans un ascenseur, des enfants bloqués dans les voitures. Et on est 12 000 bénévoles en Israël et on est là pour essayer d'apporter une aide. Alors, suite à l'émission qu'il a fait chez nous, d'abord, il a fait un nombre de vues incroyable et ça a eu des résultats, quoi. Enfin, ça a eu des conséquences. Ça a eu des gros résultats, notamment chez la communauté francophone. En fait, en Israël, ça commence à être vraiment connu comme association. Il y a de plus en plus de bénévoles qui viennent adhérer à l'association selon les régions en Israël. C'est partout en Israël, on essaye d'être un peu partout. Mais il n'y avait pas de francophones. Il y avait très peu.
Et moi-même, j'ai commencé parce qu'on m'a dépanné une fois et j'ai demandé à être bénévole aussi. Et puis j'ai eu mes formations, j'ai appris à dépanner. Et depuis que l'émission a été enregistrée et qu'elle a été diffusée, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté, d'autres personnes que je ne connaissais pas qui ont voulu entrer dans cette association des Didim. Combien en tout pour être bénévole ? Je dirais au moins une trentaine qui m'ont contacté directement, plus d'autres personnes qui ont contacté la page Yedidim sur Facebook, la page israélienne. Et combien utilisaient les services sur la route aussi ? Des gens qui étaient en panne, des francophones. Alors beaucoup et incroyable. Hier soir, c'est la première fois que je reçois un message. Enfin, on reçoit tous les bénévoles le même message. Moi, je suis à Natania et donc les gens de Natania reçoivent le même message. Je reçois une crevaison, c'était la rue derrière moi, et il y avait marqué entre parenthèses, la personne parle français. Donc ils attendaient à ce qu'il y ait un bénévole français qui vienne dépanner parce qu'il n'aurait même pas pu s'en sortir. Même pour ça, il fallait aider, quoi. Donc j'étais content d'avoir ce message. C'est la première fois que ça arrive où il précise que c'est un francophone qui a besoin d'aide, en plus de l'aide qu'on peut apporter pour la crevaison de sa roue. Alors non seulement 30 personnes se sont présentées pour faire du bénévolat, mais je crois qu'il y a au moins une quinzaine de francophones qui ne connaissaient pas, qui ont eu recours à ces services. Au moins. Voilà. Donc merci d'être venus, et de Natania cette fois. Ouais, c'est pas que Jérusalem, si au Calita, il y a... Avec grand plaisir. Il y a des services aussi pour les ascenseurs, les personnes bloquées dans les ascenseurs, on est formé pour ça. Pour toutes sortes d'aides, ça nous est déjà arrivé d'aller dépanner une télévision d'une rescapée de la Shoah qui ne pouvait pas se déplacer. Okay. C'est toutes sortes d'aides qui peuvent aider le quotidien de chacun, et j'invite tout le monde à venir s'inscrire à cette association. Même si vous dépannez une fois, vous repartez avec un sourire et ça vaut la peine. Voilà, merci beaucoup Lionel. Alors, the last but not the least, comme on dit en anglais, le dernier mais pas le moindre, notre ami Alexandre Ace, une très belle rencontre du studio Calita, en tout cas pour moi, qui est, je sais pas, il fait tellement de choses, il est éducateur, il a des maisons d'autistes pour jeunes adultes près de Beth Shemesh, qui s'appelle Eden. Tout à fait. Je suis même psychologue parfois et clown de temps en temps. Aussi, il fait plein de choses. Le passage à Calita, au studio Calita, ça a apporté à notre association depuis 16 ans. On a ouvert des maisons de vie pour adultes autistes et en particulier pour les francophones, puisqu'au départ c'était un projet de familles francophones qui voulaient faire leur alia, qui avaient des enfants autistes en âge adulte et qui n'avaient pas de place pour eux. Et donc est venue l'idée, il y a 16 ans, d'ouvrir ces premières maisons. Aujourd'hui, on a 4 maisons, on essaie d'en construire une 5e, parce que la demande est là. Quand on est passé au studio Calita, on est passé 2 fois. La première fois, c'était pour présenter l'association, pour dire qui on était. Suite au passage, à la diffusion de l'association, vous savez qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis 70 ans aux familles qui ont des enfants handicapés, surtout en âge adulte, et qui veulent faire leur alia. Il faut parfois... C'est mon rêve, Marc, justement, de rêver beaucoup pour réaliser suffisamment pour eux. Et quand on a créé l'association et qu'on est passé à Studio Calita, 15 ans après, il y a encore des familles, 10, 20 familles qui nous ont appelés. Ou de France, qui pensaient faire leur alia dans 2 ans, dans 3 ans, qui avaient besoin de réponses claires sur la possibilité d'une prise en charge rapide, parce qu'ils ne pouvaient pas garder leur enfant en âge adulte, car trop handicapés. Et puis, aussi des familles qui nous ont appelés en Israël, qui parlaient français, qui ne savaient pas se débrouiller, qui ne comprenaient pas le système ici, et qui ne comprenaient pas qu'il fallait attendre 1 an d'alia pour qu'on prenne simplement en charge, ou qu'on commence à faire les dossiers pour que leur enfant soit pris en charge. Et quand on a un enfant handicapé, c'est compliqué. Et quand on fait l'ALIA, c'est encore plus compliqué. La deuxième fois où on est passé, j'ai accompagné 4 jeunes qui avaient fait leur ALIA, 3 jeunes et 1 Israélien, qui vivent dans nos structures. Et pour l'un d'entre eux, c'était un rêve de venir au studio Calita, parce que lui, il écoute tous les matins, tous les soirs, et alors, il a l'application, il me la montre, il la démontre, il n'y a pas de problème. Et, bonjour Julien. Et donc, pour eux, c'était important d'être là, d'être
parmi ceux qui pouvaient prendre le micro et dire quelque chose. Et ils ont parlé de leur propre expérience d'Alia, et ils ont parlé de leur expérience de vie. Et je crois que c'était un moment de grande émotion. Très touchant, vraiment. Où chacun a pu dire des choses, et ils étaient autour de la table, autour de toi, et ils rayonnaient quelque chose de merveilleux. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Je crois qu'on a essayé de rendre compte de toute la richesse, de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. On va peut-être passer à la suite, la 3e heure du studio Qualita, avec la nouvelle grille 2019-2020. C'est tout de suite. Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, spécial tête de Sion pour les 2 ans de Studio Qualita. Vous connaissez cette émission. Elle passe tous les dimanches. Donc, on va essayer de vous donner un aperçu avec des questions qu'on va poser ce soir sur les animateurs du studio en fait et sur tout ce qui s'est passé dans le studio ces 2 dernières années. Et donc avec nous ce soir, d'abord pour présenter le panel, vous le connaissez, il est du CNEF, monsieur Sam Kadosh est avec nous. Bonjour Sam. Bonsoir. À ma droite, nous avons il est déjà venu aussi aux Têtes de Sion, c'est le romancier Chaim Berkovitch est avec nous. Salut Chaim. Bonsoir. Rapproche-toi du micro. Et à sa droite, vous allez la voir très prochainement au théâtre dans une pièce intitulée Un air de famille d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry. Vous avez reconnu. Frédéric Lévy est avec nous. Salut Frédéric. Bonsoir Frédéric, on ne l'entend pas au micro. Et donc il reste une place. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour la dernière place? Est-ce qu'on a... Ouais. Ah bah Eric Benisti est là, alors on va prendre Eric Benisti. Eric Benisti. Moi, Eric se monte, attendez, on se disait, est-ce que tu viens pas? Bonjour. Puisqu'il est là, vous le reconnaissez, il est là dans toutes les émissions. Eric est là, merci d'être venu quand même. Bonsoir. Ouais. Il est fatigué, Eric, aujourd'hui, il a fait la bar mitzvah de son fils. Un grand Mazel Tov à Eric. Mazel Tov. Exactement, il est venu ce soir, après il continue avec ses invités. Et donc, le principe de l'émission est très simple. Je pose des questions et vous connaissez toutes les réponses, d'accord? Mais vous ne savez pas quelle est la bonne réponse à la bonne question, en fait. D'accord? Donc, on va commencer, c'est très simple, par un qui a dit. Alors, je dis qui a dit, d'accord? Mais on ne va pas le faire comme d'habitude, on va vous faire entendre la personne qui parle. Alors, en régie, on est prêt. Qui a dit? Qui a dit? C'est Dark Vador. C'est Dark Vador, c'est pas Dark Vador. Alors on n'entend pas très bien parce que j'ai demandé à mon ami Arielou Bénichou un peu de changer la voix comme ça, de remasteriser la voix pour que ça vous aide. Alors je vais vous dire la phrase. Alors la phrase c'est la suivante. Ça a quand même une signification particulière d'être ici.
En plus, on est arrivé l'après-midi du mur des lamentations. Vous vous rendez compte, qui c'est qui a dit un truc comme ça? Alors on y va. Un chanteur. C'est pas un chanteur. Quelqu'un qui a libéré Jérusalem. C'est pas quelqu'un qui a libéré Jérusalem. Alors Qui aurait pu libérer Jérusalem. Alors Bon, un Français, un personnage célèbre. Oui, il est très célèbre. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer la deuxième bande? Regarde si tu peux améliorer le son un peu là. Je vais te la terminer. Vas-y, renvoie-la-moi depuis le début, maintenant. Non, ça c'est trop rapide, ça. Tu l'as. Essaye de nous l'arranger un peu. En attendant, on cherche. Alors, c'est dans le monde de la culture quand même. Est-ce qu'il est vivant? Il est vivant, ouais. Il est vivant. Ouais. C'est pas Johnny alors. C'est pas Johnny. Non, c'est pas. Il vit en France. Il vit en France, tout à fait. Oui. Alors, il est dans quel domaine? Artistique. C'est dans l'artistique, tout à fait. D'accord. Un chanteur? Un chanteur, c'est pas Thierry Lhermitte, mais c'est pas loin. Un chanteur ou un acteur? C'est pas un chanteur, un acteur, Frédéric, tu t'approches. Ouais. Alors Boujna alors. C'est un comique. Boujna. Gad Elmaleh. C'est un comique, c'est pas Gad Elmaleh. C'est Patrick Timsit. C'est Patrick Timsit. Bonne réponse d'Eric Fenisty. Exactement, c'est Patrick Timsit qui a parlé comme ça. Alors, un truc. Vous allez le voir, il a été interviewé dans Studio Qualita et voilà exactement ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, Patrick. Oui, ça a quand même une signification particulière d'être ici. Puis, en plus, on arrivait de l'après-midi du mur des lamentations. Vous vous rendez compte? C'était assez chargé. Et d'être à Jérusalem particulièrement. Puis j'attendais ce rendez-vous, mais qui est un rendez-vous d'un immense plaisir, même si c'est chargé. J'étais ravi. Oui, voilà Patrick Timsit, exactement ce qu'il a pu dire à Studio Qualita. Donc ça vous a bon, ça va, hein, on a trouvé, c'était assez rapide, mais on va s'en faire une petite deuxième et on va rester dans le monde des très grandes stars. Hein. Attention, des très grandes stars. Alors, deuxième bande son, qui a dit? Hein, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu l'as ou pas? Je l'ai là. C'est Mini. Hein, c'est Mini? C'est pas Mini. C'est pas Mini, mais non, c'est pas Mini. Non, mais... C'est un vrai personnage. Qui est passé à Qualita. Elle est passée à Qualita, ouais. Bah ouais. Ouais, passée à Qualita. C'est une star de niveau international. Hein. C'est une star de niveau... Tu joues pas, toi? International. Alors, renvoie-moi la bande son un peu arrangée. Non, ça, c'est trop rapide. Envoie-moi celle d'après. Celle d'après. Si vous avez envie dans votre vie de tous les jours, Alors, je vous lis ce qu'elle a dit. Commence par si vous avez envie. Si vous avez envie dans votre vie de tous les jours, ben voilà, je peux mettre un nez rouge aussi. Qui c'est qui a dit ça? C'est qui? C'est pas Neta, non. Non, qui c'est qui a dit ça? Alors, c'est une personne, c'est dans le monde de la culture, hein, mais c'est une star interplanétaire. Oh, c'est des vraies questions. Hein. Ah ouais, c'est une star. C'est une femme. Mais ça sent hein, dans la citation. Alors, hein? c'est une femme. C'est une femme. Elle est blonde. Cathy. Oui, elle est blonde dans le public. Alors c'est là. Cathy. C'est Cathy Choukroun. Bonne réponse de Frédéric Lévy, exactement. C'est Cathy Choukroun qui a dit ça. Et vous allez voir dans quel cadre elle l'a dit, c'est très sympathique. Vas-y, fais-moi péter. Voilà, dans votre vie de tous les jours, ben voilà, je peux mettre le nez rouge aussi. Voilà, je termine avec le nez rouge. Rendez-vous, ben voilà, j'ai pas le choix. Rendez-vous le... Si voilà, c'est Cathy qui a dit ça. Exactement, une grande star interplanétaire, comme vous le savez, Cathy Choukroun, elle est devenue, elle est aussi connue au moins que PPD, Eric. Hein. Quelle classe, quelle classe. Quelle classe. Alors, des têtes de sion, maintenant, on arrive à la troisième question, et c'est la question Blitz. Alors, la question Blitz c'est quoi? Est la suivante. Il faut trouver un chiffre. Alors, attention. 18. Qui a dit, mais non, ça c'est pas qui a dit, c'est combien de vues a récolté la vidéo qui a été la plus regardée par les webtateurs du Studio Qualita, hein, les webtateurs et webtateuses. D'accord? Alors attention, attends, 3000, je vais vous dire c'est 5006. Une seconde, 4003. Pas tous ensemble, pas tous ensemble, chacun à son tour. Chacun à son tour, et je dis plus ou moins. Je vais vous dire déjà c'est laquelle. C'est bien sûr la vidéo de Michel Drucker, l'interview de Michel Drucker, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Alors tu commences, Eric, c'est parti la question Blitz. 12001. Plus. 13 428. Plus. Vous avez une minute. 18 000. Plus. 25 000. Plus. 100 000. C'est moins. 70 000. C'est moins. 67 700. C'est moins. 50 000. C'est moins. 47 000. C'est moins. 42 500. C'est moins. 38 840. C'est plus. 39 000. 39 000, on s'approche, c'est un petit peu plus. 39 264. Plus. 32 428. Ouais, 39 428, c'est plus.
39 437. Ouais, non, c'est moins, mais vous laissez 39 000 quelque chose, on va vous l'accorder. Réponse collégiale, c'est très bien. On est bon. C'est On est bon. 39 547. 39 000, les mecs. Ça, c'est du Drucker. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, je rappelle, donc je ne l'ai pas dit au début, mais je voulais quand même le signaler que si on a avec nous Frédéric, c'est parce qu'elle joue dans une pièce de théâtre, un air de famille. Ah oui. Et donc à chaque fois que vous allez répondre, à la radio, hein. Et j'ai aussi une émission à la radio. Ah, une émission à la radio. Chroniqueuse dans l'émission de Cathy qui s'appelle Feel Good. Feel Good. Eh ben, très bien. Alors je vous invite à le regarder. Ça fait aussi partie de la 3e heure, j'imagine. Exactement. Donc qu'est-ce que tu fais dans Feel Good? Eh ben, j'essaye de donner 7 minutes pour se sentir bien. Ah d'accord, et alors c'est le bien-être en fait. Le bien-être santé et bien-être mental. D'accord, et donc ton émission elle va passer donc dans la semaine, donc dans la 3e heure entre 10h et 11h. Voilà, vous l'avez vu dans la grille et vous pouvez consulter la grille de Kalita, du studio Kalita pour savoir quand passe l'émission de Frédéric. Hein. D'accord, et donc on va un peu changer de registre, hein, un peu dans les questions. On va regarder une image. Alors, tous les webtateurs vont aussi la voir. L'image est la suivante. Alors, regardez, vas-y, envoie. Alors, voilà, qui est sur cette image? Alors, dans la salle aussi, on est avec moi, dans la salle. Dans la salle, c'est qui? C'est qui? C'est Marc, c'est pas Marc Heisenberg. Envoie-moi la photo d'après, on va vous aider un peu. Quoi? Qui, Darmon? Qui, Darmon? C'est pas Gérard Darmon. Envoie-moi la photo d'après. Daniel Haïk. C'est Daniel Haïk. Bonne réponse. Oui, monsieur. Bonne réponse. Daniel. Tout à fait. Bonne réponse de Sam Kadosh. Bonne réponse. Tout à fait. Exactement. On a encore une photo comme ça en magasin. Vas-y. Envoie-moi la photo d'après. Vous allez la voir. La photo d'après, c'est parti. Alors, c'est qui ça? Ah, alors c'est pas Cathy. Non. Sabine. C'est Sabine qui? Sabine qui? Sabine. Ayash. C'est quoi? Je l'ai entendu dans la salle. Ayash. C'est Ayelet Shaked, exactement. Montre-moi les autres. Tout à fait, regardez bien. Non. Regardez, voilà, Ayelet Shaked. Alors là, respect. Ayelet Shaked. Remonte-nous, refais-nous passer les 4 images là qu'on voit. Là, la preuve, voilà, Ayelet Shaked. Là, vous la voyez, voilà. Exactement. C'est Ayelet Shaked, bonne réponse. Voilà, eh bien, vous avez eu, on peut dire, un aperçu des têtes de Sion. Elle a gagné un on a gagné des places de théâtre pour aller voir un air de famille. Allez voir un air de famille avec l'excellent Eric Benisti à côté de moi, avec Jacques Choukroun, avec Frédéric Lévy, avec Harry Elnekave, avec Béatrice Nakache, l'excellente Nadia Ruckbrenner et donc Eric. Que des artistes. Bah écoutez, je tenais juste à vous dire, je suis ému. Non mais sérieusement, je suis vachement ému parce que moi ça fait juste 2 semaines que j'ai descendu l'application Kalita. Non mais je suis sérieux. Il y a plein de choses dans cette application, on trouve tout. Voilà. On n'entend rien. Alors moi il y a 3 applications que j'ai enlevées pour mettre Kalita. J'ai enlevé Pango, j'ai enlevé WhatsApp. Non mais je suis sérieux, il y a des trucs. Et j'ai même enlevé il y a une application où il y a un téléphone. J'ai que Kalita moi. T'as un téléphone? J'adore. Voilà, je vois Cathy en boucle. Voilà. Je suis heureux, voilà, c'est mon kiff. Feel good complètement. Ah, je vais bien. On voit quand tu vas bien. T'es au top. Comme ça, voilà. Ouais, tu es au top. Et puis tout ce qui est un air de famille, voilà, ça m'a tellement fait kiffer que je me suis pris un rôle, voilà. Voilà, eh bien cette émission, on va terminer sur ça. Et donc je remercie donc Eric, je remercie Sam et Chaim Berkovitch et Frédéric Lévy. Merci d'être venus. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et donc pour changer un peu, je ne vais pas remercier les gens qui travaillent dans cette radio. Parce que les gens qui travaillent dans cette radio, ils font leur travail. Et donc, je remercie leurs conjoints. Je remercie Laurent Choukroun. Je remercie Chantal Granilic. Je remercie Yakov Kulchenko. Je remercie Ilan Sion, Stéphanie Amara, Sabine Benichou, la maman d'Ariel en régie. Je rappelle que cette émission est réalisée par Ariel Benichou et David Amara en régie qui sont top. Et aussi par Sarah. Je remercie Yael Zenou, Elal Khadjadj, Nathalie Haïk et Béatrice Nakache. Voilà, la fin. Voilà, tu veux rajouter quoi? Je remercie Ephraim Zenou qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie, qui fait que grâce à lui ça marche aussi.
Voilà, merci à tous. Au revoir, cette émission est terminée. À bientôt pour les 3 ans de Qualita.